Voilà, mes frères, bonjour à vous. Comment vous allez? Nous sommes le 23 septembre 2022, le vendredi, et on partage notre message comme d'habitude. On commence notre thème, comme je vous avais dit. Notre nouvel thème s'appelle le proverbe. Chaque jour, on aura un proverbe à partager ensemble. Et ces proverbes d'aujourd'hui, j'ai des proverbes qu'on va partager. Le premier proverbe parle sur les gens qui plantent des arbres dans le monde. Vous êtes né, vous plantez un arbre. Sachez-le que dans la vie, vous n'êtes pas un être inutile. Vous avez quelque chose à donner. Celui qui plante un arbre, il ne meurt jamais inutile. Donc, c'est-à-dire, cet homme meurt avec une bénédiction. Lorsque vous plantez un arbre, les gens qui viendront se reposer sous cet arbre vont vous remercier. Quelqu'un qui vient prendre un fruit poussé par l'arbre, cet homme va vous remercier. Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes pas inutile. C'est comme les gens aujourd'hui en Afrique qui ont tracé l'histoire, qui ont planté l'histoire de l'Afrique. Tous les dirigeants africains de l'époque qui ont passé avant tous les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Ces gens ont laissé des traces, ils ont planté des arbres. C'est ce que nous, aujourd'hui, nous récoltons le fruit de tous ces arbres. Et vous, maintenant, à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à votre tour? C'est la question que je vous pose. Aujourd'hui, vous verrez que la plupart des gens, chez nous, ou soit parmi nos dirigeants d'aujourd'hui, ne sont pas capables de prendre, de planter eux aussi. À l'instar du président de l'Union africaine, que j'ai regretté lors de son discours aux Nations Unies, ça m'avait fait mal. Vous voyez? Si lui, il a trouvé des arbres plantés par tous les anciens dirigeants de l'Afrique, à l'instar de Thomas Sankara, Lumumba, et Kwame Nkrumah, et ainsi de suite, Nelson Mandela, voilà pour citer que cela. Mais lui, à son tour, il est incapable, n'en fût que de prononcer un mot vis-à-vis des 12 millions de Congolais tombés comme ça. Mais c'est Macky Sall incapable de prononcer n'en fût qu'un mot. C'est regrettable. En deuxième position, notre deuxième proverbe, je dirais ceci. Pour envoyer des gens d'aller faire la chasse aux lions, il faut avoir des hommes braves, des hommes capables qui peuvent aller faire la chasse aux lions. Mais ce que je vois aujourd'hui en Afrique, les gens qu'on envoie pour aller représenter l'Afrique vis-à-vis des multinationaux qui aujourd'hui dans le monde, ces gens ne sont pas capables de défendre l'Afrique. Comment le président de l'Union africaine est incapable de dire n'en fût qu'un mot par rapport à ce qui se passe dans ces pays. Mais il est seulement capable de parler de la situation de l'Ukraine ou soit de la Russie. C'est un souci majeur pour moi. Vous voyez, c'est un souci majeur. Il est incapable de donner une politique d'implantation ou soit de l'agriculture en Afrique, mais il est capable d'aller supplier le président russe pour libérer les céréales ukrainiens de venir en Afrique. Est-ce que ce sont des gens que nous envoyons représenter l'Afrique exactement pour aider l'Afrique? C'est tel genre de dirigeants que nous avons en Afrique. Il est capable de parler de la situation de l'Ukraine ainsi que de la Russie, mais incapable de parler de la situation de la République démocratique du Congo. Voilà le deux proverbes d'aujourd'hui. Que chacun analyse dans sa façon. Chacun réfléchit de ce qu'il est. Que le Dieu Congo vous bénisse. Et Tata Zambia Congo, le Dieu des Hébreux, le Dieu des peuples bantous, le Dieu des peuples noirs.
bénisse chacun de nous, qu'il bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse l'Afrique, notre terre. Au revoir.